Article 187, colonel Maïga. Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Voilà, j'ai encerclé. Colonel Maïga, voilà, j'ai encerclé l'article. Voilà l'article encerclé par Benito. J'ai encerclé l'article 187. J'ai encerclé l'article, colonel Maïga. Tout coup d'État ou putsch est un crime. Est un crime. Je dis bien, est un crime imprescriptible contre le peuple malien. C'est ce que vous avez signé, colonel Maïga. On ne vient pas nous dire, nous, que le Nigeria, une puissance militaire, ne peut pas rétablir le président Bazoum. Non. Quand moi j'ai entendu le colonel Maïga dire, heureusement je me dis que le colonel Maïga n'a pas bien écouté son communiqué lui-même. Le communiqué qu'il a lu lui-même, Maïga, je pense qu'il n'a pas fait attention au communiqué. Il dit dans son communiqué, le premier paragraphe, le peuple malien il dit le peuple malien et le peuple burkinabé se rangent du côté du peuple nigérien. Est-ce que oui, mon papa, écoutez-moi très bien, je ne sais pas si vous comprenez le passage là. Maïga dit que le peuple malien, il n'a pas parlé de gente, le communiqué n'a jamais mentionné une gente. Il a bien dit que le peuple malien et le peuple burkinabé se rangent derrière le peuple nigérien. Entre vous et moi, qui a fait le coup d'État au Niger? C'est le peuple nigérien. Le peuple, le début même, le matin du coup d'État, le peuple vaquait à ses affaires. Parce que le peuple pensait que c'est un problème de palais. On dit que la garde présidentielle s'est arrêtée devant Bazoum pour discuter de leur mauvaise humeur parce qu'on devait changer les chefs. C'est tout. Le peuple était en train de vaquer à ses affaires. Le peuple n'est pas dedans. Le peuple n'a pas participé. Le peuple n'est même pas informé. Alors, si le communiqué du colonel Maïga, à qui j'ai un grand respect, moi, je dis et je répète, j'ai beaucoup de respect pour le Hassimi Goïta, beaucoup de respect pour Ibrahim Traoré. Oui, cela n'est pas lié à leurs erreurs. Quand ils commettent des erreurs, là, il faut les dénoncer. Leurs personnes me plaisent beaucoup, je le répète. Leurs personnes me plaisent beaucoup. Mais dans le communiqué là, le communiqué dit tout. Le problème, colonel Maïga, ce n'est pas le peuple nigérien qui s'est rébellé, qui s'est soulevé contre le président Bazoum. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas une question de peuple, c'est une question de garde présidentielle dont le chef devait aller à la retraite. Et puis en allant à la retraite, il devait bénéficier de beaucoup d'avantages. Il devait être ambassadeur, il devait avoir un passeport diplomatique, il devait être comme les autres, comme Modou qu'il a ramené à l'état-major. C'est comme ça se passe. Comme lui doit partir, il a fait 10 ans à son poste, on dirait qu'il est le seul Nigérien. Il n'y a pas d'autres Nigériens capables d'occuper ce poste-là. Donc, franchement, lui, il est de mauvaise humeur. Donc, ses amis, ses petits doivent l'aider pour qu'il... Bon, il s'est dit même d'ailleurs, ce n'est pas un problème de poste. Je vais prendre le président, mais moi-même, je vais essayer de gérer le pays. Sinon, je ne dis pas, je ne parle pas en faveur des Bazoum. Mais franchement, tout était vert au Niger. Leur économie, leur administration. En tout cas, le Niger était en train de s'en sortir. Oui, depuis le temps de Youssoufou, quand même, ils ont fourni beaucoup d'efforts dans la lutte contre le terrorisme. Au moins, le pays est calme là. Tout va bien. C'est comme en Guinée. Tout allait bien en Guinée. Il y avait l'économie, il y avait l'argent à la banque, il y avait tout. Alpha Condé avait tout. Il y avait un stock de 11 mois. Plus de 9 mois de carburant stocké. Tout était stocké. Lingots d'or, diamants. C'est en ce temps-là que des bandits se sont levés pour s'attaquer au président. C'est la même chose aussi au Niger. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a rien. Absolument rien. On se lève où tout est vert là, on vient, on s'en prend au président. C'est comme ça et c'est une foutaise. C'est à cause de ça, tout le monde est d'accord aujourd'hui que le président nigérian, lors de son investiture, lors du sommet à Bissau, il a été très clair. Nous n'accepterons plus jamais des coups d'État dans la région, quel que soit le motif. Mais pour lui, ce qu'il a dit aussi au Nigeria, tout récemment là, ce qui s'est passé au Niger est inexplicable. Tu ne peux pas t'asseoir, expliquer à quelqu'un, voilà pourquoi ils ont fait le coup d'État. Donc, je vais intervenir. Ce matin-là, ils ont décidé. Comme il a vu que la CEDEAO veut retarder,
il a parlé de 8 jours. Il a parlé de 8 jours. Et quand nous avons entendu le communiqué du Mali, le communiqué du Burkina, moi je pensais que l'armée malienne et l'armée burkinabé vont intervenir. C'est ce que moi j'ai cru. C'est lorsqu'ils ont détaillé le communiqué du colonel Maïga que j'ai compris que leur façon d'aider le Niger, c'est de quitter la CEDEAO. C'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire le Mali et le Burkina décident de quitter la CEDEAO si on attaquait le Niger. Sinon, ce n'est pas pour envoyer la troupe. Je me suis dit, je ne sais pas où le Burkina va lever les éléments pour aller sauver. Parce que ce n'est pas le peuple qui sera attaqué, c'est le palais. C'est le palais. Et le palais aussi, ce n'est pas n'importe quel palais. Je dis, ce n'est pas n'importe quel palais. C'est là où se trouve la base même de la garde présidentielle, à côté du palais. Le bâtiment est par là, c'est toute une administration juste à côté. Voilà, ils vont attaquer le palais. N'attaquent rien, l'armée aérienne, plus l'unité d'élite. Ce n'est pas l'armée nigérienne, c'est une unité d'élite plus l'armée aérienne. C'est terminé. Donc, je pensais même que le Burkina allait envoyer une unité Je pensais que depuis ce matin, ou demain, après-demain là, le Mali va détacher 300 hommes, ou bien 500, ou bien 1000 hommes. Ou bien, je ne sais pas, le Burkina va départ 2000, en l'ensemble 3000 hommes pour envoyer aider le Niger, aider les poutistes. Quelqu'un qui s'en est pris au président Bazoum, sans condition, rien, c'est le patron de la garde présidentielle, c'est lui. Il le prend parce qu'il devait partir. Et je vais lire l'erreur dans le communiqué. Je vais vous montrer la loi malienne est très claire. Oui, il y a une loi malienne qui est extrêmement claire. Excusez-moi, oui. Voilà. Parce que tellement que certaines personnes sont perdues, sont allées mettre, ils sont allés mettre l'Algérie dedans, que l'Algérie va intervenir en faveur du Niger. Le communiqué officiel de l'Algérie se trouve là-bas. Ils disent qu'ils sont préoccupés par rapport à ce qui se passe au Niger. Ils demandent le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc on est allé fabriquer des faux types de communiqués, des arnaqueurs russes et autres là. On le connaît, les communicants russes là. On les connaît tous, ils sont très actifs. Voilà, c'est comme ça, même ils ont joué sur notre élection en 2016. On le connaît. Donc on y va rapidement. Moi, si quelqu'un intervient avec un faux compte sur ma page, je ne te répondrai pas. Je vais lire l'article là. Voilà un article malien. Ça est là. Le journal officiel de la République du Mali. Voilà ici. Journal officiel de la République du Mali. Décret, numéro. Je lis bien le décret. Hein, c'est un décret. C'est pour rappeler le colonel Maïga. Colonel Maïga, je vous rappelle juste. Le décret là vient de vous-même. Colonel Maïga. Je vais lire ça. C'est très simple. Voilà. C'est très simple, colonel Maïga. Journal officiel de la République du Mali. Décret numéro 2023-040-PTRM du 22 juillet 2023 portant promulgation de la Constitution signé par le président Assimi Goïta. Donc je vais lire disposition particulière, article 186. Je dis bien, l'article, je dis bien, colonel Maïga, écoutez-moi, c'est la loi là qui a été promulguée par le président Assimi Goïta. Ça c'était avant-hier. Juste avant, c'était le 20 combien? Le 20, attendez, le 22 juillet, il a signé. Voilà ce que la loi, la constitution malienne dit, colonel Goïta. Eh Maïga, j'ai beaucoup de respect pour vous. Écoutez très bien. Vous dites, titre 12, disposition, je prends la dernière partie. Voilà, ça est là. Je prends la dernière partie. Titre 12, disposition particulière. Article 186. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Colonel Maïga, écoutez très bien. Colonel Maïga, écoutez, vous êtes chef de la junte, vous avez été premier ministre provisoire. Écoutez, lorsque vous avez été premier ministre provisoire, vous n'avez jamais voulu que Choguel revienne. Ça a voulu être un problème, mais Assimi Goïta a su régler le problème. Écoutez-moi, c'est vous qui avez écrit, c'est la constitution malienne, la nouvelle constitution malienne. Colonel Maïga, j'insiste.
vous dites le fondement de tout pouvoir, l'article 186, allez-y voir. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'État. Et écoutons des article 187, colonel Maïga. Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Voilà, j'ai encerclé. Colonel Maïga, voilà, j'ai encerclé l'article. Voilà l'article encerclé par Benito. J'ai encerclé l'article 187. J'ai encerclé l'article, colonel Maïga. Tout coup d'État ou putsch est un crime. Est un crime. Je dis bien, est un crime imprescriptible contre le peuple malien. C'est ce que vous avez signé, colonel Maïga. Donc, vous n'avez aucunement raison de dire que vous allez vous solidariser à un coup d'État. Nabil Dikonvat, c'est vous qui l'avez dit. Donc, encore une fois, je voulais mettre ça à la connaissance des uns et des autres. Et vous savez très bien comme moi que vous ne pouvez rien contre l'armée. Je dis bien l'armée nigériane. Parce que si vous vous invitez sur le théâtre, parce que le président de la CEDEAO, c'est l'actuel président du Nigeria. Donc, l'article, Touré l'a dit, le secrétaire général, il suffit qu'on signe. Dès qu'on signe le décret, l'autorisation de l'intervention, ça c'est la CEDEAO qui décide.